Salut les Lucy Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan de mon année 2021 et de vous faire quelques objectifs que je veux me fixer pour 2022. Vous savez que 2021 la fin de 2021 a été assez compliquée, mais je tenais vraiment à vous faire ce bilan. Aujourd'hui on est le 25 janvier, je le fais hyper tard, mais c'est pas grave, je pense que vous avez eu votre quota au début janvier, donc c'est pas plus mal que je le fasse à la fin pour ma part. Je vais prendre mon Notion puisque en 2021 je me suis mise sur Notion et c'est comme ça que j'organise toute ma partie lecture et même autre. Et ça m'aide vraiment, je le fais mois par mois, j'ai ma palle, j'ai toutes mes sagas et voilà, j'aime trop cette organisation et du coup j'ai continué sur 2022. En fait je voulais vraiment faire un bullet journal ou un reading journal, mais en fait quand c'est physique j'ai du mal à m'y tenir et je suis pas du tout créative, donc la version numérique me va très bien. En 2021, je m'étais fixé un nombre de livres à lire de 60 livres puisque c'était le nombre de ma pile à lire que je me suis fixé à chaque fois. Je mets le nombre de ma pile à lire comme objectif. Je me prends pas vraiment la tête sur mon objectif Goodreads puisque voilà, pour moi c'est un chiffre, c'est un petit challenge, mais si je le respecte pas, je vais pas être hyper frustrée, je vais pas être pas bien, enfin voilà, je vais très bien le vivre, donc c'est plutôt cool. Et sur ces 60 lectures, du coup je ne compte pas les graphiques, du coup j'ai réussi à lire 58 livres, ce qui est très bien puisque les 3 derniers mois je n'ai quasiment pas lu de livres. Je crois que les 3 derniers mois j'ai lu qu'un livre par mois, donc en fait si j'avais pas eu ma peine de lecture j'aurais réussi. Et voilà, ma manière de lire a un peu changé ces derniers mois suite à mon début de grossesse et parce que je suis très fatiguée. Voilà, j'ai un peu plus de mal à lire, mais c'est pas grave, le principal c'est que j'arrive à lire et voilà, et je vous en reparlerai justement dans mes objectifs de 2022. J'ai également lu une douzaine, 12 ou 14, je sais plus exactement, de romans graphiques, dont surtout des BD, et je crois qu'il y avait 2 romans graphiques puisqu'il y a eu Heartstopper 4 et TMI. Mais sinon c'est relativement... ou des comics. Donc voilà, en graphique je les compte vraiment à part. Ce que je faisais avant, c'est que je les mettais dans mon challenge Goodreads, mais en fait j'ai pas envie de comparer des lectures graphiques où en fait on peut en lire plein d'affilés et c'est rapide à lire, etc. avec des romans qui eux sont un peu plus consistants et souvent c'est un peu plus long de lire tout ça. Donc voilà, pour ça je suis quand même contente. Mais voilà, on va aller un peu plus dans le détail avec toutes les catégories. Donc cette année j'ai lu majoritairement de la SFFF puisque j'ai lu 23 romans de fantasy, 11 de fantastique et 4 de science-fiction. Je me suis mis à la science-fiction un peu plus adulte, enfin même science-fiction tout court un peu plus que les autres années et en fait j'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns dans ma palle, donc j'aimerais bien continuer sur ma lancée. Je commence aussi en 2021, j'ai lu un peu moins que d'habitude puisque je me suis mise à la fantasy adulte, vraiment à la fantasy adulte, donc tout ce qui est La Roue du Temps, les Brandon Sanderson, Game of Thrones. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'avais commencé en fin d'année dernière L'Épée de Vérité et il faut absolument que je continue d'ailleurs. Bref, voilà, et c'était quand même des grosses briques à chaque fois. Je crois que j'ai le compte de le nombre de pages que j'ai lu au total. Il y a eu 29 000 pages sur 58 livres, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait quand même des grosses briques, même si j'ai lu des romans un peu plus courts. Il faudrait que je fasse d'ailleurs un petit check sur la partie young adulte et adulte que j'ai lu. Je pense que je ferai peut-être ça cette année, mais je ne l'ai pas fait l'année dernière. J'ai lu aussi 12 contemporains et romances, par contre j'en ai lu que 4. J'ai lu 3 thrillers et un témoignage. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai lu, mais c'est vrai que je me suis
beaucoup focalisée sur la fantasy et le fantastique un petit peu avec le retour de The Mortal Instrument. Pour la partie papier et audio, j'ai beaucoup plus lu en papier puisque j'ai lu 42 livres pour 16 livres audio. Mais 16 livres audio c'est quand même pas mal, surtout que c'était souvent des grosses briques que je lisais. Et niveau notation, j'ai eu donc 11 coups de cœur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets dans le petit i juste ici, je crois que c'est ça, mais les 11 coups de cœur que j'ai eu 23 que j'ai noté en 5 étoiles sur 5, donc qui étaient de très bonnes lectures, mais qui n'étaient pas au point que ce soit des coups de cœur, et 17 4 sur 5. Après voilà, j'ai eu une grosse déception vraiment où j'ai mis 1, j'en ai mis 2 à 2 étoiles et 4 à 3 étoiles. Donc voilà, j'ai quand même, c'était quand même des très bonnes lectures que j'ai faites cette année. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une tier list sur toutes mes lectures de 2021, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire ça avec plaisir. Donc voilà pour les chiffres à peu près. J'ai pas réussi à baisser ma palle puisque j'ai acheté 71 livres. Voilà, j'ai lu 71 livres, donc au final ma palle en fin d'année est de 64 livres, sachant que j'étais à 60 livres l'année dernière, sauf que enfin, c'est pas très grave puisque je voulais vraiment terminer des sagas et en fait j'avais pas les suites de sagas, donc il fallait absolument que j'achète les suites à chaque fois. Donc j'ai pas que des suites que j'ai achetées dans les 71, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, je vous parle des sagas juste après. Donc je crois que j'avais une cinquantaine, même un peu plus, de sagas en cours. Ouais, 60 même presque, de sagas en cours ou à jour en tout cas. Et maintenant j'en ai plus que 35 en cours, 10 à jour. Et je suis hyper contente parce que j'ai quand même réussi à bien baisser. J'en ai abandonné 3. Les 3 que j'ai abandonnés, c'est Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, mais ça je m'en doutais, ça c'était pas nouveau. Il y a Merciful Crows de Margaret Owen, parce que franchement le 1 je m'étais déjà un peu forcée à le lire et j'avais pas forcément aimé, mais j'étais curieuse d'avoir la suite. Et ensuite il y a A River of Royal Blood de Amanda Joy, et c'est un peu pareil, j'avais reçu ça dans une Fairy Loot aussi comme Merciful Crow, et j'avais bien aimé que la fin, mais pas assez pour continuer et vouloir absolument savoir la suite. Donc voilà, donc je suis à jour dans 10 sagas, ce qui est plutôt cool. Donc en fait il faut attendre que les autres tomes sortent, et j'en ai terminé 12, donc ce qui veut dire que j'en ai du coup que 35 en cours. J'en ai terminé 12, ce qui était un peu mon objectif, même si c'est pas les 12 que je pensais terminer, bah finalement j'en ai quand même terminé 12. J'en ai commencé 8 cette année 2021, mais dans les 8 j'en avais terminé 2. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les sagas que j'ai terminées cette année, parce que là je pense que ça risque de faire un peu lourd. Et du coup je m'étais organisée, enfin je m'étais mis 12 sagas à terminer d'ici cette année, et j'en ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai terminé 7. Il y en a une qui est à jour puisque c'est Franck Tillier et que bah, je sais pas jusqu'à quand il va continuer sa saga. Mais sinon le reste je les ai terminés. Donc j'ai terminé PS Tu me manques, j'ai terminé Autre Monde, j'ai terminé Fandom, Grace and Fury, Diabolique et Dark Elements. Donc je suis trop contente. Il m'en reste du coup 5 que je vais remettre du coup pour cette année 2022, pour la plupart en tout cas je crois. Et on verra bien si j'arrive à les lire. Donc je suis quand même contente de ce bilan de saga, puisque vraiment moi mon plus gros problème c'était les sagas que j'ai commencé il y a 1000 ans et que j'ai toujours pas terminé parce que j'ai pas la suite, parce que j'achète pas la suite, et du coup bah je me souviens même plus de l'histoire, et pourtant si c'est dans mes sagas en cours c'est qu'à un moment donné elles m'ont intriguée et que j'avais envie de les lire. Mais là c'est vraiment un travail de longue haleine que j'ai fait et je suis très très contente.
Au niveau des réseaux sociaux, je vous avoue que je suis pas trop les compteurs. Je sais que j'ai assez stagné sur Instagram. J'ai un peu augmenté sur YouTube d'une à peu près 130 abonnés, mais je suis hyper contente de ce chiffre au final. Voilà, il y a eu une période d'un peu moins bien sur sur YouTube, parce que j'avais l'impression que mes vidéos passaient un peu à la trappe et que je me suis pas mal remise en question. J'ai essayé des nouveaux formats pour voir ce qui pouvait plus vous intéresser et tout. Après voilà, j'ai eu une longue période où j'ai plus filmé parce que j'étais très malade. Là j'ai vraiment envie de reprendre et donc on va passer à mes objectifs. Là j'ai vraiment envie de reprendre mes réseaux sociaux. Je ne serai pas aussi régulière je pense et j'aurai pas de rythme comme j'avais avant. Je pense que ça risque d'être compliqué. Vous savez que 2022 va être une année un peu charnière pour moi. Je ne vais pas beaucoup bosser puisque normalement je suis en arrêt dès le mois de début avril sur tout le reste de l'année, mais je vais avoir un petit être qui risque de me prendre un peu de temps, donc je ne sais pas du tout en fait. C'est très difficile pour moi de me projeter sur cette année. Je me mets quand même des objectifs, mais je ne sais pas du tout si ça sera faisable. C'est une nouvelle vie qui va s'annoncer. Je ne sais pas comment comment on va s'organiser, je ne sais pas comment moi je vais le vivre, si pendant les mois qui précèdent mon accouchement je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire des choses, je n'en sais rien. Et d'ailleurs du coup sur les réseaux sociaux c'est à peu près ça aussi. En ce moment je peux pas trop filmer, en fait je peux filmer que le week-end puisque la luminosité, merci, au revoir. Et puis le soir je suis hyper fatiguée, c'est à dire que je rentre du travail, je m'allonge, je ne bouge plus de toute la soirée tellement je suis fatiguée. Donc voilà, c'est un peu compliqué, même avec des éclairages artificiels ou quoi, c'est assez compliqué. Et en plus les derniers week-ends, il y a 10 jours, mon copain a le Covid, donc c'était sa pièce où il avait tous ses virus, tous ses virus, oui, tout son virus de Covid parce qu'il voulait essayer de me préserver, même si je l'avais déjà chopé quelques semaines avant. Du coup j'ai pas pu filmer. Le week-end dernier on a fait quand même pas mal de trucs. J'ai commencé à vous filmer une autre vidéo et c'est ça aussi vers lequel je veux un peu plus aller, mais j'ai pas du tout eu le temps de continuer et de terminer. Je reprendrai peut-être aujourd'hui ou un peu plus tard. Donc voilà, je peux pas prévoir, je peux pas préparer des vidéos en avance parce que ça me fatigue un peu plus qu'avant. Je peux pas contrôler les luminosités et tout parce que merci l'hiver. Donc je vais faire au mieux pour vous sortir des vidéos une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je n'en sais rien. J'espère que vous continuerez quand même à me suivre même si je suis moins régulière qu'avant. Mais j'ai envie quand même de partager avec vous et d'être présent et voilà. Par contre j'ai envie de partager d'autres choses, pas forcément que de la lecture, donc on parlera de lecture. La vidéo que je vous prépare, je parle au début de mes lectures en cours, mes lectures, mais après c'est un peu plus de ma vie quotidienne, c'est un peu de rangement, d'organisation de maison, que des choses comme ça parce que j'ai vraiment envie et que moi je sais que ce genre de vidéo est très satisfaisant pour moi. J'adore regarder ce genre de vidéo parce que je suis fan. Je me mets là et je dis ah, je veux avoir cette maison. Et donc voilà. Et voilà, je vais vous partager un peu plus de moi, des lectures aussi, mais moins de lectures puisque je lis moins en fait, donc mon rythme est plus bas, donc ça serait un peu redondant, j'aurais pas forcément de valeur ajoutée à chaque fois. On est le 25, je n'ai terminé qu'un seul roman, j'ai terminé 2 graphiques et là je suis sur le point de terminer 2 autres romans, donc au final mon objectif, j'aurais lu que 3 romans dans le mois et c'est pas non plus ouf pour vous faire des vlogs toutes les semaines comme je faisais avant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme format, si vous voulez quand même des vlogs mais sur 15 jours, sur un mois, n'hésitez pas à me dire, ça peut être aussi une idée de vous faire des moments sur tout le mois de janvier, sur tout le mois de février et pas toutes les semaines avec un peu plus de vidéos posées et un peu plus de vidéos random. Voilà, je suis à l'écoute de vos envies et voilà, mais en tout cas le rythme et le type de vidéo risquent de changer un petit peu. J'aimerais bien aussi terminer les sagas pour pouvoir reprendre mes vidéos sur les sagas complètes comme j'avais fait pour Seven Realms parce que j'avais beaucoup aimé et comme j'avais fait pour Frank Chaco et Lucie et Nebel.
Mon objectif de lecture du coup est de 64 romans, vous savez, du coup vous comprendrez du coup qu'avec mes 3 romans lus en janvier, je ne pense pas rivaliser et aller à ces 3 romans, ces 64 romans d'ici la fin de 2022, mais c'est pas grave, voilà, c'est mon objectif, c'est la règle que je me suis fixée, et là il y a marqué que j'ai 2 romans en retard, ce n'est pas grave, je pense que j'en suis bientôt à 3 romans en retard, mais c'est pas grave, je me mets absolument pas la pression, et voilà, le principal c'est que j'arrive à lire et que j'aime lire et que ça me redonne envie de lire, et c'est le principal parce que c'était pas gagné depuis quelques mois, mais là mon envie est vraiment revenue, j'arrive à lire le soir et je suis très très contente. Le seul vrai objectif que je veux me fixer, c'est encore une fois terminer des sagas, être à jour dans des sagas. Donc j'ai plein de tomes 1 encore qui traînent dans ma bibliothèque. D'ailleurs ça pourrait faire une idée de vidéo. Vous dire tous les tomes 1 que j'ai de sagas que je n'ai pas commencé. Donc ouais, j'ai pas mal de tomes 1, mais le but c'est vraiment, et de tomes 1 qui me font envie, mais le but c'est vraiment de terminer mes sagas en cours. Donc encore une fois j'en ai sélectionné 12, je vous ferai une vidéo juste après, dans quelques semaines, pour vous les présenter comme l'année dernière, et j'espère que j'y arriverai, j'espère que je vais réussir à dégommer plein de sagas. Pardon, j'espère que je vais réussir à dégommer plein de sagas, et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai envie, il y a des livres que j'ai envie de lire, mais je veux pas me dire ouais cette année je lirai tel roman ou tel roman, parce que je pense que je ne tiendrai pas à ça. J'aimerais beaucoup continuer dans la roue du temps, j'aimerais beaucoup reprendre l'épée de vérité, lire un tome de Game of Thrones, voilà, c'est continuer mes Brandon Sanderson, enfin bref, c'est pas mal d'envies que j'ai comme ça. Après je ne me prends pas la tête, je veux moins acheter aussi, acheter plus de sagas, de suite de saga, et moins de livres tout court, ce qui est très mal barré parce que vu mes achats de janvier et vu le panier que j'ai en février, c'est mal barré, mais je vais être raisonnable dans mes achats. Le mois dernier, enfin en janvier, j'ai acheté que 3 romans et ça me va très bien. Le février, je pense que j'en achèterai que 3 aussi et ça m'ira très bien. Donc voilà, être un peu plus raisonnable, acheter plus raisonnablement, et pas en coup de folie un peu oh, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, genre la meuf qui est accro. Donc voilà un peu mon bilan, mes résolutions, non, parce que je ne fais jamais de résolution, je trouve que ça ne sert à rien puisque les résolutions c'est fait pour ne pas être tenu, alors que des objectifs c'est vraiment un cheminement pour moi, et même si on n'atteint pas l'objectif à 100%, bah, on aura quand même une marge de progression, et voilà. J'espère que... Enfin, n'hésitez pas vous à me dire les objectifs que vous avez, le nombre de livres que vous vous êtes fixés. Sachez que c'est pas une course. Moi je sais que je me mettais beaucoup la pression sur le nombre de livres que j'avais à lire parce que j'avais l'impression que sinon je proposerais pas assez de contenu. Et bah je me suis un peu dit bah en fait non. Parce que bah, les livres je les lis vite. J'en ai plus des souvenirs à 100%. Ma mémoire est un peu dégueulasse déjà. Donc autant vous dire que si je lis beaucoup et très vite, ça n'aide pas. Voilà, et lire ce qui me fait envie, ne pas me forcer à lire un nombre de livres, aller au fil de l'eau. Si il y a un livre, je mets un mois à le lire, bah je mets un mois. Là je suis sur un young adulte, ça fait 3 semaines que je suis dessus, mais c'est pas grave. D'habitude en 2 jours il aurait été terminé, là je suis dessus depuis 3 semaines, c'est pas grave, je prends mon temps, et bah, c'est ce qui me fait envie, enfin c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me rend bien, parce que je sais que sinon bah, je vais être frustrée et je ne voudrais plus lire, et ça va me bloquer, et ça je ne veux pas. Bref, je vous laisse pour ça. N'hésitez pas du coup à me donner vos objectifs, à me dire un peu vos bilans. J'espère que cette nouvelle année sera riche en lecture pour vous et en plein d'autres choses d'ailleurs, en plein de choses, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!